Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui donc ce sera un épisode en français, je vais essayer d'en faire un maximum parce que j'ai vu que la communauté francophone était de plus en plus importante sur Running Hood. Donc aujourd'hui on va parler de Fruit Ninja 2, donc c'est un challenge que m'a proposé un excellent Yeidoka, Batodoka qui s'appelle Blademan. Vous pouvez suivre sa chaîne, elle est très très bien sur YouTube et également son compte Instagram. Donc il m'a proposé, ainsi qu'à d'autres personnes qui pratiquent la coupe et l'Iaido sur Instagram et sur YouTube. Donc vous avez des gens assez connus, vous avez Let's Ask Shogo. Donc pour le public francophone, c'est pas évident parce qu'il parle anglais. Vous avez Hussein Eric, c'est un très bon coupeur également, qui pratique la coupe. Donc Running Hood, moi-même. Et Tonton Iaido, lui, il fait du Tenshin Ryu Yoho. Excusez-moi, j'ai confondu deux styles dont le nom est très proche, mais c'est Tenshin Ryu Yoho, qui est un style très intéressant, avec plein de manières de dégainer, quel que soit là où on se trouve, dans une situation, dans une ruelle, etc. C'est un style vraiment très intéressant en termes de possibilités techniques. Et CW Chan 98, qui est une chaîne de Iaido sur YouTube, il s'appelle Namasu. Et c'est vraiment super ce qu'il fait, et c'est un Iaidoka. Voilà. Donc en fait, ce challenge, il consiste à jeter une tomate cerise, une petite tomate, et de 3 manières différentes. Donc il y a 3 niveaux, Fruit Ninja 1, Level 1, donc niveau 1, niveau 2 et niveau 3. On jette la tomate à 1 mètre au-dessus de la tête, et en longueur, on doit arriver au point de coupe du sable, c'est-à-dire après le deuxième tiers, entre le deuxième tiers et la pointe. Et le niveau 2, on la jette seulement à 20 cm au-dessus de la tête, et le niveau 3, on la lâche à partir du niveau de la tête. Et dans ces 3 niveaux, on coupe la première fois en Ukiyoshi of Kesa, donc c'est la terminologie qu'on utilise en Batodo. Nukiuchi of Suihei, donc c'est la coupe horizontale en dégainant, ça c'est pour le niveau 2, et Nukiuchi of Gyaku Kesa pour le niveau 3, donc en remontant. Donc voilà, ça c'est les 2 points techniques, c'est-à-dire associer une hauteur de lancer, hauteur-profondeur, avec une typologie de coupe en dégainant. Voilà, les 2 points. Le 3e point, c'est qu'en fait, on va être obligé d'avoir une posture en reculant. Effectivement, quand on a tendance à lancer, on a tendance à avoir le point de coupe, donc l'objet qu'on va couper, en l'occurrence la tomate, va être un peu trop proche de nous par rapport à une distance de sable. Sachant qu'un bras, ça fait à peu près 70 cm ou plus une lame de 70 cm, ça a tendance à faire 1m40 ou 1m50. Ou un peu plus selon la taille de la personne. Donc, si on lance l'objet trop proche de soi, c'est pas bon. Et du coup, on va avoir tendance à reculer. Et donc, on va avoir besoin d'avoir une posture assez ample, comme c'est ce qu'il fait, et d'avoir un démarrage de garde avec la Koiguchi très proche du Obi. Vous avez un style qui s'appelle le Katori Shintoryu, où par exemple, on a le katana, la tenue de sabre avant de dégainer, qui est très loin du Obi. Le Obi, c'est la ceinture, et ça va par exemple servir à augmenter la vitesse au moment de dégainer avec la main qui tient le sabre. Mais le problème, c'est que si on fait comme cela, comme en Katori Shintoryu, on va avoir un sabre très tiré vers l'avant, et donc on va avoir une partie trop importante, d'à peu près presque 50 cm ou 60 cm, saya et garde confondus, et au moment de tirer, ça va tellement vite qu'on risquerait de déchirer la saya et de s'ouvrir la main qui tient le sabre ou les doigts, de se couper les doigts. Donc dégainer déjà, c'est quelque chose de très dangereux quand c'est avec un vrai sabre. C'est quelque chose qu'on peut pas prendre du tout à la légère. Le risque est très important, et il est inenvisageable de pratiquer Nukiuchi même à un niveau très avancé, donc un niveau très élevé, quelqu'un qui a entre, moi je sais pas, 10, 15 ans, 30 ans de pratique de Batodo. Je parle pas d'Iaido, je parle de Batodo, puisque là c'est avec des armes tranchantes, c'est pas avec un Yaito. Or un Yaito, il a tendance à ne pas couper la saya à l'intérieur, c'est-à-dire que si on rate le dégainé,
on va le rater pour plusieurs raisons, soit parce qu'on va avoir, comme moi, là c'est une erreur que je fais, une posture qui est trop fermée, et donc je compense avec le buste en me penchant vers l'avant, parce que je dois avoir la longueur entre mon poignet qui est en train de tirer la lame suffisante pour pouvoir faire sortir la lame. Donc pour ce faire, il faut absolument avoir une posture ouverte, une koiguchi qui est déjà proche du obi pour directement sortir la lame sans avoir un mouvement trop important à faire entre les deux mains, parce que j'aurais pas le temps de faire cela. Vous avez pu le voir quand vous avez regardé la démonstration de Blademan, quand on était en train de regarder au début, il part directement avec la Tsuba Koiguchi très proche du obi, ce qui fait qu'il n'a pratiquement aucun geste à faire, comme en Shakatori Shinto-ryu, pour faire glisser la saya vers le obi. Si la saya et la tsuka étaient trop loin vers l'avant, comme on peut le faire en geste défensif, ou si un attaquant avance et on veut le frapper avec le pommeau de la tsuka. Donc ça c'est très important, posture très ouverte en reculant la jambe arrière, avoir la tsuba directement au obi, avoir un lancer qui est convenable, puisqu'il doit être aussi bien réalisé en hauteur que en longueur, pour arriver au point de coupe, pas comme ce que je viens de faire par exemple. Là j'étais à 50 cm, ce qui fait que mon lancer n'est pas bon, et je prends le risque de rester bloqué avec la lame et qu'elle tranche la saya et malheureusement ensuite ma main. Donc, 2 erreurs très importantes là, ma posture qui est trop fermée et mon lancer qui n'est pas bon. Donc je vais faire un épisode là-dessus parce que ça m'a semblé très intéressant pour des Yeidoka ou des bateaux doka de travailler cet exercice, mais pas avec une tomate ni un shinken, mais avec un yeito. Pour travailler en fait la précision du mouvement de dégainer, donc on appelle Nuki-uchi. Donc ça concerne autant les Yeidoka que les bateaux doka. Et le fait de visualiser un objet qui bouge dans l'espace en 3 dimensions, ça c'est très difficile parce que ça demande une concentration qui est totale. C'est pour ça que à ce moment-là, quand j'étais en train de couper mes tomates en forêt, eh bien j'étais tellement absorbé par le fait de visualiser l'objet en 3 dimensions que je n'avais pas la disponibilité pour avoir un dégainé qui était convenable en termes d'optimisation de sécurité et une posture en reculant la jambe arrière très ouverte pour faciliter la sortie de lame. Puisque la lame pour moi doit faire 71 cm, ça veut dire qu'entre mon poignet et ma hanche, il doit y avoir plus de 71 cm. Et si la posture est fermée, on ne peut pas les avoir. Ou alors très difficilement, et c'est vraiment pas une bonne idée de faire comme cela. Donc, en définitive, il faut absolument travailler chaque point isolément. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode, mais avec un yeito et une boule de papier. Du coup, sécurité totale. Puisqu'un yeito est non tranchant, et la boule de papier, si vous êtes chez vous, dans votre dojo, elle ne va pas s'éclater contre le mur, ou risque pas de salir, ou de détériorer quelque chose autour de vous. Donc, le premier point, c'est de travailler le lancer. Donc, je le ferai dans le prochain épisode avec vous. C'est-à-dire déjà d'apprendre à lancer convenablement, en hauteur et en profondeur. Voilà, ça c'est vachement important. Le deuxième point, c'est d'avoir une tsuba directement au obi. Le troisième point, c'est d'avoir une posture vraiment bien ouverte en reculant la jambe arrière. Donc il faut vraiment travailler ces éléments isolément. Ensuite, de travailler un dégainé qui soit convenable, c'est-à-dire qu'il doit avoir un maximum de puissance seulement sur 90 degrés. C'est-à-dire entre le moment où j'ouvre, en partant avec la tsuka, et le moment où je déploie mon bras en extension, ça doit tenir sur un angle de 90 degrés. Et ça, c'est un travail de coordination au niveau de l'ensemble du corps et des différentes tensions musculaires et des différents groupes musculaires qui n'est pas vraiment évident. Voilà. Moi, je pensais que j'étais prêt, c'est pour ça que je me suis lancé. Mais en fait, avec la vitesse, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire sur un homoté, en coupe de homoté, où on a le temps de délier et d'ouvrir la posture, de délier le dégainé, mais là, avec la vitesse, pas du tout. Donc c'est vraiment, vraiment très très délicat, très difficile, et je pense que c'est plutôt pour quelqu'un qui a entre 10 et 30 ans d'expérience en bateau d'eau. C'est vraiment, le niveau est très élevé, il faut que ce soit instinctif, et que pour que ce soit sécure et instinctif, il faut avoir tout qui soit quasiment parfait, comme Blademan, pour arriver à faire ça dans une vitesse incroyable. Et bien sûr, le point numéro 5,
visualiser l'objet non-stop, parce que c'est très difficile d'arriver à garder un objet comme ça en l'air et qui bouge à cette vitesse. Il faut le garder en focale, c'est-à-dire il faut arriver à faire la focale dessus, à garder le point avec les yeux, et ne le lâcher mais même pas une demi-seconde, parce que si on lâche une demi-seconde, on sera en retard avec la lame. La lame, elle va partir en suivant le viseur. Le viseur, c'est la vue. Et ça m'a pris 90% de mon énergie, et effectivement, j'ai réussi à couper à peu près une vingtaine de tomates. Mais ce qui est pas bon dans ce que j'ai fait, c'est qu'avec la vitesse, j'étais pas du tout attentif aux éléments secondaires, mais qui sont en fait les éléments les plus importants. L'objectif n'étant finalement pas de couper la tomate, mais d'abord d'avoir une technique qui soit propre et sécure, parce que quand on dégaine, c'est bien plus dangereux que quand on coupe à deux mains, puisque la main gauche est extrêmement exposée, et dans le cas où la lame reste bloquée et il y a une explosion de la saya, ce seront les doigts et la main gauche qui pourraient être tranchés, et là ce serait la catastrophe. Donc il faut absolument pas pratiquer ça avec un shinken à moins d'être un expert, et sinon il faut absolument une koiguchi en corne de buffle. Il faut pratiquer ça, à mon avis, les 10-15 premières années avec un yaito et une boule de papier, comme ce que je vais faire et vous proposer dans le prochain épisode. Voilà, donc c'était très intéressant. Je pense qu'à mon niveau, j'étais au niveau 1, je lançais à peu près à chaque fois 1 mètre au-dessus de la tête, et j'ai réussi à couper en kessa, en suihei et en gyaku kessa. Donc après, c'est ma qualité technique et posturale qui, dans les prochaines années, me permettra peut-être d'arriver à le faire en niveau 2, voire niveau 3, mais le niveau 3 est vraiment très 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 élevé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que la vidéo vous a plu. On regardera ensemble l'épisode la prochaine fois avec yaito et boulette de papier pour travailler ces 5 points techniques qui m'ont semblé vraiment essentiels pour arriver à améliorer son dégainé en iaido ou en bateau d'eau. Je vous souhaite de rester focus, en bonne santé et l'esprit aiguisé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Running Hood.